L'air crépitait d'anticipation. Clean Moretti, notre jeune protagoniste, se trouvait à la croisée des chemins. Il venait de subir un examen éprouvant, une véritable épreuve du feu qui avait testé non pas ses prouesses physiques, mais le cœur même de son être. Ce n'était pas un test ordinaire, c'était une plongée dans les profondeurs de sa propre psyché, une danse dangereuse avec les forces mystiques qui régissaient son monde. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. L'échec signifiait succomber aux murmures insidieux de la folie, devenir une marionnette aux mains des forces surnaturelles que je cherchais à contrôler. Le succès, en revanche, promettait un avant-goût du véritable pouvoir, un pas de plus vers les vérités énigmatiques qui se cachaient sous la surface de la réalité. La tension dans la pièce se dissipa lentement. Les examinateurs, des silhouettes voilées rayonnant d'une aura d'autorité tranquille, brisèrent enfin le silence. Clean avait réussi. Une vague de soulagement le submergea, si profonde qu'elle menaça de le noyer. Il avait marché sur la corde raide entre la raison et la folie et en était sorti victorieux. Mais la victoire était douce amère. L'épreuve avait laissé des traces. Il avait regardé dans l'abîme et l'abîme l'avait regardé en retour. L'expérience l'avait transformé, le forçant à affronter les recoins les plus sombres de son âme. Je savais que le chemin que j'avais choisi était semé d'embûches. Chaque pas en avant me rapprochait du précipice, du point de non-retour. Pourtant, je continuais, animé par une soif inextinguible de connaissance et un profond désir de protéger les innocents. Crestet, son mentor et guide dans ce monde étrange et nouveau, lui offrit des paroles de prudence en même temps que des félicitations. Le véritable test, Klein, ne fait que commencer. Le pouvoir que tu recherches ne doit pas être utilisé à la légère. Il a un prix élevé, une lutte constante contre les murmures séduisants du surnaturel. La clé, souligna Crestet, résidait dans la maîtrise de la méthode de l'acteur. Ce n'était pas simplement une technique théâtrale, c'était un mode de vie, un bouclier contre l'influence corruptrice du mystique. En incarnant pleinement un rôle, Klein, tu peux te distancier des émotions dangereuses qui menacent de te consumer. C'était un exercice d'équilibre délicat. Pour exercer le pouvoir, il fallait puiser à sa source. Pourtant, pour garder le contrôle, il fallait rester détaché, un marionnettiste tirant les ficelles à distance. Klein écoutait attentivement, son esprit en ébullition. Il comprenait les risques. Il avait été témoin des effets dévastateurs de la perte de contrôle, du fait de devenir le jouet des forces surnaturelles qu'il cherchait à commander. Le souvenir de sa rencontre avec le fou, une entité malveillante qui se délectait du chaos, lui donna des frissons dans le dos. Les avertissements de Crestet résonnaient dans sa tête. Les émotions sont une arme à double tranchant. Elles peuvent alimenter ton pouvoir, mais elles peuvent aussi causer ta perte. Klein savait qu'il marchait sur une corde raide, à un pas d'une chute catastrophique. Il avait entrevu l'attrait enivrant du pouvoir, le murmure séduisant du savoir interdit. Mais il avait aussi ressenti le contact glacial de la folie, la réalisation terrifiante qu'il était au bord du précipice. La prochaine étape du voyage de Klein consistait à préparer une potion, une concoction mystique connue sous le nom de clown. Cette potion n'était pas un simple outil, c'était un test, un creuset dans lequel sa nouvelle résolution serait forgée. Les ingrédients étaient aussi étranges que puissants, chacun représentant un aspect différent de la psyché humaine. Klein s'attela à la tâche avec un soin méticuleux. Il mesura chaque ingrédient avec précision, ses mouvements contrôlés et délibérés. L'air s'épaissit de l'odeur d'herbes exotiques, un arôme puissant qui à la fois revigorait et troublait les sens. Alors que la potion mijotait, Klein se retrouva aux prises avec le poids de ses choix. La potion du clown promettait des capacités accrues, un regain de puissance significatif. Mais elle avait aussi un prix, le risque de succomber aux émotions mêmes qu'il essayait de contrôler. La potion amplifiait tout, magnifiant la lumière et l'obscurité en lui. Il pense à ses amis, à ses alliés, à ceux qui dépendèrent de lui. Il avait choisi cette voie pour les protéger, pour les mettre à l'abri des dangers invisibles qui se cachèrent dans l'ombre.
Mais que se passerait-il s'il devenait le danger même qu'il avait juré de combattre? Après ce qui sembla être une éternité, la potion fut prête. Elle scintillait dans la faible lumière, un vortex tourbillonnant d'un vert émeraude. Klein plongea son regard dans ses profondeurs, un pressentiment le submergeant. C'était le moment, le point de non-retour. Prenant son courage à deux mains, il but la potion d'un trait. Une vague de puissance parcourut ses veines, laissant une traînée de feu dans son sillage. Il l'avait fait. Il était désormais un Beyonder de séquence 8, son lien avec le monde mystique plus fort que jamais. Mais alors que l'euphorie initiale s'estompait, une prise de conscience le frappa. Le voyage était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Il était un gardien, un protecteur, se tenant entre les innocents et les horreurs invisibles qui menaçaient de les consumer. Il était un clown, un maître des émotions, mais aussi un prisonnier de son propre esprit. Et il suivrait cette voie, aussi périlleuse soit-elle, jusqu'à son dernier souffle.